24 à Gaza, l'urgence est pourtant absolue. 130 otages sont toujours captifs, leurs vies sont menacées, celles de milliers de Palestiniens aussi, bombardés, privés d'eau potable, de nourriture, de médicaments. Selon un dernier bilan du Hamas, 34 454 personnes ont été tuées. On compte aussi plus de 77 000 blessés. Derrière ces chiffres, ce sont des noms, des visages, des rêves, des vies aujourd'hui brisées. Le collectif La Culture pour un cessez-le-feu lancé en mars dernier un projet, Voices for Gaza. Des acteurs, des écrivains, des musiciens prêtent leur voix. Ils lisent à voix haute et avec beaucoup d'émotion et de puissance des témoignages, ceux de civils gazaouis, d'humanitaires et de soignants. On en parle avec vous, Claire Touzard. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de France 24. Vous êtes autrice, scénariste. Vous portez aussi ce projet aux côtés d'autres. Et puis Karim Katan, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes palestinien. Karim, né à Jérusalem, vous avez grandi à Bethléem en Cisjordanie occupée. Vous prenez aussi part à ce projet. D'abord, Claire, comment est-ce qu'elle est née, l'idée de Voices for Gaza? Alors, on est un collectif de personnes de la culture et on a décidé en fait de s'allier pour créer ce projet. Au départ, on a fait une tribune de la culture pour un cessez-le-feu qui est apparue dans Télérama, qui a rassemblé 300 signatures et 12 000 signataires par la suite, mais 300 personnalités avaient signé, Cédric Clapiche, etc. Et ensuite est venu ce projet Voices for Gaza et l'idée était vraiment en fait, de transmettre ces témoignages des Gazaouis, de l'horreur qu'ils traversent, en fait, en faisant lire ces témoignages par des personnalités. Donc, on a Anna Bouglalis, Suzanne Sarandon, on a Reda Kateb, etc. Et Swan Arlo, notamment. Swan on va écouter Arlo, un extrait et puis on se reparle juste après. C'est le châle de maman que nous avons trouvé ici. C'était celui qu'elle portait lors des célébrations et des occasions spéciales. Elle y attachait une grande importance. Où est-elle? Où est ma mère? Son odeur persiste, son parfum ne s'est pas dissipé. C'est comme si elle était à mes côtés. Après sa mort, la clémence a disparu de ce monde. Une mère est la chose la plus précieuse. Je dois continuer à chercher pour sortir ma mère d'ici. Personne ne viendra m'aider. Je devrais chercher seul, même si cela signifie ramper et fouiller de mes propres mains. Mon message au monde, après avoir été témoin de la mort, et après que le monde entier nous a abandonnés, est bombardez-nous pour nous soulager. L'humanité a disparu. Nous ne voulons pas évacuer, car c'est notre terre, notre place. C'est ainsi que nous vivons, et c'est ainsi que nous mourrons. Voilà le témoignage de Mahmoud Farouk, lu par Swan Arlo. Karim Katan, il était important de remettre de la vie, de remettre de l'humanité dans ces témoignages, de dire que ces gens ont existé, voilà leur histoire. Oui, il était important de le faire. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que c'est lamentable en fait qu'il était important de le faire. C'est-à-dire que devoir réhumaniser les Palestiniens, c'est vous dire à quel point nous avons été déshumanisés et nous sommes en train d'être déshumanisés, puisque ce qu'on appelle la déshumanisation, c'est-à-dire cette manière de regarder les Palestiniens comme si ce n'étaient pas des êtres humains, c'est ce qui permet en fait que l'on commette des massacres au vu et au su de tous, sans que la réaction internationale soit proportionnée à l'horreur qui se passe à Gaza. Donc, Voices for Gaza, je pense, rejoint un certain nombre d'initiatives culturelles, intellectuelles, en tout genre, qui visent en fait à porter des voix pour montrer aux gens que les Palestiniens sont des êtres humains qui sont en train aujourd'hui d'être massacrés par l'armée israélienne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est terrible qu'on doit faire ça, en fait. Parce que vous aviez dit à un moment que ce projet n'aurait pas dû exister, finalement. Claire Touzard, est-ce que les artistes sollicités pour prendre part à ce projet, est-ce qu'ils ont été nombreux? Quel accueil ont-ils réservé à Voices for Gaza? Est-ce qu'ils sont nombreux à vouloir y prendre part? Ils sont très nombreux et ils sont de plus en plus nombreux. Il n'y a pas de réserve, alors il n'y a pas de crainte de réserve? Je pense que, en fait, les récits ont été tellement tronqués qu'il a été difficile à un moment donné de s'exprimer sur le sujet.
Et je pense que des gens ont eu peur. Et aussi, l'objectif de Voices for Gaza, c'est de rappeler à notre humanité et justement d'enlever cette peur. Et je pense qu'au début, il y a peut-être eu des appréhensions. La peur de quoi? D'être envoyé à un camp, à un autre? C'est des sujets compliqués qui appellent à la douleur chez beaucoup de personnes pour beaucoup de raisons. Et je pense que voilà, je pense qu'il y a pu y avoir des réserves, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et de plus en plus de gens le font. Et je pense qu'il y a une forme de transmission qui est assez belle, en fait. C'est transmis, on retranscrit des témoignages qui sont transmis à ces personnes, qui sont transmis dans l'espace public. Et je pense que voilà, c'est une transmission orale qui est essentielle, puisqu'elle a peu de place dans l'espace médiatique. Comme disait Karim, les Palestiniens et Palestiniennes ont été invisibilisés pendant des mois. Ils n'avaient pas d'identité, ils n'avaient pas de nom. Et je pense que voilà, c'est une façon, à travers leur vécu, de vraiment comprendre ce qui se passe là-bas. Et il n'y a pas que des artistes français qui y prennent part, des artistes aussi étrangers qui sont de plus en plus nombreux également. Là, commence le volet international. Enfin, il y a déjà eu des vidéos dessus, mais oui, il y a Suzanne Sarandon, Michael Stipe, il y a encore plein de grands noms qui vont arriver. Donc c'est vraiment un super projet de solidarité internationale qui grossit et qui a déjà un succès assez phénoménal. Et donc c'est agréable de voir que voilà, il y a cette visibilité-là qui était nécessaire, en fait, comme dit Karine, et qui n'était pas là. Et ça vous apporte aussi un peu de réconfort de voir cette mobilisation? C'est très important d'être vu et de se dire, en fait, on n'est pas si isolé que ça. Finalement, les gens nous voient, les gens sont touchés par ce qui se passe et les gens comprennent ce qui se passe. Et ça, c'est très, très important. Je voudrais juste dire rapidement quelque chose qui me semble important. C'est quand je dis que, par exemple, Voices for Gaza ne devrait pas, entre guillemets, exister. C'est aussi parce qu'il y a une autre réalité fondamentale qu'on doit rappeler à chaque fois. C'est qu'Israël interdit aux journalistes étrangers l'accès à Gaza. Donc, seules les informations nous viennent des journalistes palestiniens courageux qui se font massacrer pour obtenir ces informations, des humanitaires. Enfin bon, on a des sources, mais pas les journalistes étrangers. Et donc en fait, les projets comme Voices for Gaza deviennent les relais de l'information sur le terrain aussi, parce que les journalistes n'ont pas le droit d'entrer à Gaza. Et ça, je pense que c'est aussi un service rendu par ce genre de projet qui vient remplacer l'absence d'information, en fait. Oui, et d'équipes étrangères sur place, et vous le rappelez à juste titre, qui ne peuvent pas se rendre à Gaza. Karim, est-ce que vous envisagez, ou vous êtes déjà rendu sur place, pas Gaza, mais en Cisjordanie occupée? Oui, bien sûr, j'y étais à Noël et j'espère y retourner cet été quelque temps. Oui, bien sûr, toute ma famille est là-bas, c'est chez moi. Et on sait qu'en Cisjordanie occupée aussi, des actes de violence de la part de l'armée, des colons ont également été rapportés. Vous l'avez ressenti tout ça quand vous étiez sur place? En revenant la dernière fois, évidemment, non seulement l'atmosphère était absolument sinistre et il y avait un deuil très fort, mais en plus il y avait une forme de peur. Alors, on a toujours eu un peu peur. Les colons ont toujours été là. Les colons ont toujours pu faire des descentes. L'armée a toujours été violente. Mais cette fois-ci, on sentait une imminence de la violence décuplée par rapport à avant. Et ça a fait très peur. Et est-ce que vous imaginez, vous espérez que ce soit le tout dernier chapitre de cette guerre qui dure depuis 75 ans maintenant? C'est difficile votre question. Oui, on l'espère toujours, je pense. On espère que parfois du pire peut émerger un événement historique, mais je peux pas vous dire que ça va être le cas. Mais on peut que espérer ça, mais c'est pas grand-chose l'espoir. Merci beaucoup, Karim Katan. Merci, Claire Touzard, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Voices for Gaza, un projet qui est à retrouver aussi sur les réseaux sociaux et qui on espère ou pas encore de longs jours devant lui, ou en tout cas que d'autres voix se fassent entendre, et on espère la résolution de ce conflit très vite. Merci à tous les deux.